elle appartient à la grande famille de Junior Achievement basée aux États-Unis, qui est présente dans plus de 122 pays. L'objectif de cette association de Junior Achievement est d'enraciner la culture entrepreneuriale au sein des jeunes, et ce depuis leur jeune âge, par une méthode innovante et originale. Avec 50 ans d'activité, plusieurs programmes ont été développés par Junior Achievement et adaptés au contexte de la région par l'IJEZ arabe. Je ne vais pas vous présenter les différents programmes du l'IJEZ, ça va être fait tout à l'heure par nos collaborateurs, mais je vous donne juste l'exemple de notre programme phare qui est le Company Programme, et qui consiste à initier les jeunes dans leurs écoles, collèges ou centres de formation à la vie de l'entreprise. Donc, ils doivent s'organiser pour créer une entreprise, développer un business plan, collecter le capital, le mettre en activité et distribuer les dividendes. Tout ça dans une année scolaire où on démarre un programme, généralement qui démarre vers la rentrée scolaire, et à la fin de leur cursus, de l'année scolaire en cours, ils finiront par distribuer des dividendes de leur petite activité. Et c'est réellement de l'argent, ouais, donc on leur fait tester la constitution de la société, l'organigramme, un responsable de ressources humaines. Ils vendent leurs petits produits, généralement ça tourne autour de leur vie quotidienne, donc ils essaient d'imaginer des produits qu'ils se vendent entre eux, et petit à petit, pour qu'ils sachent qu'ils soient initiés à cet esprit d'initiative. Et ils sont accompagnés lors de leur cursus par des volontaires qui se dévouent et consacrent de leur temps et jouissent aussi, et jouissaient de cette expérience. Et j'en ai fait personnellement l'expérience puisque j'ai effectivement coaché ou j'ai suivi certains de ces jeunes. Donc je tiens à remercier nos volontaires pour les efforts qui sont fournis et leur engagement dans les activités de l'IJEZ. Lorsqu'avec mes amis membres du comité directeur du l'IJEZ, on a été élus pour diriger l'association, je l'ai accepté comme eux, non pas en tant que chef d'entreprise, mais plutôt en tant que père, sensible à l'éducation de nos enfants et qui observe impuissant, je pense à la Chine, les lacunes de notre système éducatif et notre environnement en général qui n'encourage pas l'esprit d'initiative et de créativité. Nous avons retrouvé dans le l'IJEZ un moyen, bien que modeste, de faire changer les choses et de contribuer à l'amélioration de l'éducation de nos enfants. J'ai retrouvé aussi cette même sensation chez Madame la Présidente, qui, comme chaque mère tunisienne, accorde une importance particulière à l'éducation de ses enfants, qui n'a pas hésité de nous apporter son support et son soutien, et je l'avais dit, le remerciement. L'entrepreneuriat est un esprit, une culture, un rythme et un mode de vie. Et cet état d'âme dépasse la création d'entreprise, et la dépasse une recherche compromise de l'innovation, de la créativité et à la volonté de se surpasser les obstacles et gagner les challenges. Notre pays a besoin aujourd'hui de cet esprit chez nos jeunes, pour que dans le futur, qu'ils soient chefs d'entreprise, dans l'administration ou employés, qu'ils aient un projet de vie personnel et qu'ils réussissent, et que tous ensemble on réussit notre projet de société d'une Tunisie moderne, développée et tolérante. Pour nous, acteurs du secteur privé, le développement de cet esprit en dépend aussi pour le développement et la pérennité du secteur privé. Et je suis sûr que le message derrière la tenue de cette journée à la maison d'entreprise ici et le déplacement en personne de la présidente du syndicat patronal est bien reçu. Mesdames et messieurs, après 2 ans d'activité, l'association l'IJEZ Tunisie a connu une certaine réussite. Plus de 1300 élèves formés depuis le début de l'année et le besoin est encore énorme. Notre objectif cette année est de pouvoir former 2800 jeunes. Pour mieux vous expliquer nos besoins et nos projets, permettez-moi de vous présenter le business model du l'IJEZ. J'ai appelé ça business model, c'est la définition professionnelle. Donc, pour l'extension de nos activités, on a besoin de 3 grands facteurs, de 3 grandes choses, si on peut les exprimer ainsi. Nous avons l'accord des institutions d'accueil, qui sont des collèges, des centres de formation professionnelle ou universités. Et nous avons déjà signé une convention avec le ministère de l'Éducation
pour pouvoir utiliser les infrastructures, l'école, et pour pouvoir accéder aux écoles et aux diverses classes. Deuxièmement, les volontaires. C'est l'épine dorsale de notre programme. Donc, et on peut avoir une nouvelle classe que si on a un volontaire. Donc, si le programme, notre capacité est limitée par le nombre de volontaires. Donc, plus on a de volontaires, plus on peut toucher de populations d'enfants. Et finalement, évidemment, les ressources financières. Nous avons déjà des membres du comité directeur qui contribuent au financement des activités de l'association et nous recevons leur soutien. Plusieurs entreprises, et je profite de leur présence ici, je voudrais les remercier. Il s'agit de l'entreprise Shell Upstreaming, de l'entreprise Vivo Energy, de l'ambassade d'Angleterre qui contribue à nos activités et donc de Abrage Capital. Est-ce que monsieur, je pense qu'il n'est pas là. Non. Ah, voilà. Donc nous quand même nous remercions pour le soutien. Donc au-delà de la contribution financière, les entreprises membres aussi ont sensibilisé leurs employés à rejoindre la NGES en tant que volontaires. Vous voyez que notre modèle est les entreprises membres contribuent financièrement, mais aussi à travers leurs collaborateurs, donc nous pourvoient en volontaires. Mesdames et messieurs, donc, pour les membres d'INGES, qu'ils soient chefs d'entreprise ou volontaires, c'est un projet qui commence à se concrétiser et à donner ses fruits, et on vous tend la main pour nous rejoindre. Et j'espère que vous allez être parmi nous bientôt dans cette aventure. Avant de céder la parole à Madame Chanel, je voudrais encore une fois vous remercier pour votre présence. Et tout à l'heure, nous allons donc évidemment ouvrir le débat si vous avez des questions. Nous sommes toute l'équipe aussi, l'IGES, parce que l'IGES n'est pas que des bénévoles comme nous, les chefs d'entreprise, mais c'est aussi un staff dédié en permanent des ateliers